Maintenant, la question que je pose, comment quelqu'un qui gagne un procès et la personne, on décide de l'envoyer où? Au Burkina Faso au lieu du Mali? Première question. Deuxième question. Gbagbo Koné qui venait de gagner son procès et son avocat nous a fait croire dans un communiqué qu'il a publié sur sa page qu'ils allaient mener des démarches afin que Koné Gbagbo soit régularisé. Et Koné Gbagbo nous avait déjà dit que lui, il avait un rendez-vous le 17 septembre et le 30 septembre à la préfecture afin de se faire régulariser. Et l'avocat de M. Koné Gbagbo aussi nous a fait croire que Koné Gbagbo avait rendez-vous le 17 septembre. Entre le 17 et le 30, il y a fossé. Ok, vous avez compris? Alors, voici la vidéo dont je vais arriver dessus tout à l'heure, mais nous allons commencer par Soulé, avant de faire lecture du communiqué de l'avocat. M. Soulé de Paris. Qui est Soulé de Paris? C'est ce dernier qui a accompagné M. Koné Gbagbo Souleymane. Et quelles sont les intentions de Soulé de Paris? Alors, il est bien de vous faire savoir les intentions de M. Soulé de Paris. Pourquoi ils ont choisi l'AES? On décollé, les gars. Partagez, partagez. Je suis le sorotologue. L'homme qui arrive à analyser, décortiquer toutes les stratégies des Sorotigi. Soulé Théo, voilà. Voici la personne qui a accompagné Koné Gbagbo Souleymane. On écoute déjà la personne qui a accompagné Koné Gbagbo Souleymane. Si je rêve que vous tombez par un coup d'État, c'est pas un débat. Oui. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Merci beaucoup. Et c'est par ça que vous allez tomber. Effectivement. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Merci beaucoup. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ok. Ne comptez pas sur moi. Hein. Merci. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Merci. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Ok, merci beaucoup. Vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Et c'est lui qui a accompagné M. Koné Gbagbo Souleymane. On va l'écouter ici. Il nous a fait savoir dans cette vidéo que Koné Gbagbo n'a rien, qu'il est sorti librement et que Koné Gbagbo aurait gagné son procès. Alors, nous allons poser des questions à M. Soulé de Paris, c'est très important. Soulé de Paris dit, Soulé de Paris nous a fait croire que Gbagbo Koné avait vaincu la justice. Alors qu'à la réalité, l'avocat de M. Koné Gbagbo avait négocié pour sa libération afin qu'il quitte lui-même le territoire français. C'est ça, lui, il avait négocié. On va arriver sur ça. Et donc, une défaite pour l'opposition, Koné Gbagbo et l'opposition. Faire croire que Koné Gbagbo a été remis et que tous les charges ont été levées contre lui, c'est archi faux. On ne peut pas gagner un procès. Et tous les charges ont été levées contre lui. Mais la question que nous nous posons, parce que l'avocat a dit qu'il n'y a aucune charge qui a été retenue contre lui, mais on devait régulariser sa situation et il devait prendre 1000 et quelques euros. Bon, pourquoi on ne va pas chercher l'argent? Alors, écoutons Soulé de Paris avant d'arriver sur la stratégie que les gars préparent depuis le Burkina Faso. On écoute Soulé de Paris. C'est parti. Vas-y. Ils vont vous dire, il est en fuite, on le recherche là. Moi, je vous donne l'information qui est là. Oui. Voilà, je vous donne l'information qui est là. C'est une bonne information. Les moutons, c'est que non, le préfet les recherche, le préfet l'a recherché, il a fui de chez lui. Quelqu'un qui fuit de chez lui, là, et puis il va à l'aéroport avec trollé. Voilà. Il peut aller à l'aéroport puisque l'avocat a négocié afin que lui-même il quitte le territoire de façon libre. Ok, donc c'est ça que vous avez obtenu, raison pour laquelle il devait être mis en liberté provisoire et il allait partir signer à la police pour montrer qu'il était encore sur le territoire. Quelqu'un qui fuit de chez lui, et puis il a son passeport, et puis il est à l'aéroport avec valise, faut pas rentrer dans ça là, faut pas rentrer dans ça. Voilà, donc je vous informe ici que Gbagbo Koné, voilà, il est en déplacement. Il est en déplacement. C'est normal, il est en déplacement. Donc cette vidéo, je vais la publier de source très sûre, probablement à 1000%. Voilà, où je parle actuellement là. Gbagbo Koné est en déplacement. Il a pris un avion
à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vous le dis, à l'aéroport Charles de Gaulle, je vais vous publier la vidéo pour que vous voyez tous. Il n'est pas en fuite, contrairement à ce que les RDR disent. Je pense qu'à l'aéroport de Charles de Gaulle, là, il y a les policiers là-bas. C'est à eux qui remettent ton passeport. C'est à eux qui remettent ton... Oui, quand tu remets ton passeport, tu sors d'abord ce que ton avocat allait négocier. Il a demandé à ce qu'on le libère, que lui-même, il décide d'organiser son voyage parti. Donc, tu as menti, champion. Personne ne pouvait arrêter Kone Gbagbo dans ce cas-là. C'est quand il allait refuser de quitter le territoire qu'on pouvait l'arrêter. C'est un mensonge. Puisque l'avocat allait négocier, afin de demander sa libération, pour que lui-même, il organise son voyage, il s'en va. Et s'il organise son voyage, il doit partir. C'est simple comme de l'eau à boire. Et personne n'a le droit de l'arrêter. Donc c'est un mensonge, M. Soulé de Paris. On y va. Et ton passeport, on te fait le contrat avant de sortir. Si tu es dans le fichier où tu es recherché là, mais la police, automatiquement, on va t'arrêter. Ou bien les gars, ils vont t'arrêter. Non, c'est archi faux. Puisque l'avocat a négocié pour qu'on lui accorde la liberté provisoire, afin qu'il organise son voyage pour quitter, personne ne pouvait l'arrêter dans ce cas. Donc, voilà. À l'instant où je parle là, Gbagbo Kone, votre frère, la vidéo, je vais publier. Ok, c'est bon. Maintenant, Soulé dit qu'il est en déplacement. Alors, vous allez écouter l'avocat qui dit que Soulé, c'est un menteur. L'avocat ici, dans le premier communiqué après la libération de M. Kone Gbagbo, a fait référence sur le dernier OQTF qui a été remis à Gbagbo Kone, celle de 2025. Et lorsque le dernier OQTF a été levé, non, je n'ai pas cette vidéo, je n'ai pas ça, s'il te plaît, je n'ai pas ça. Alors, je continue. Lorsque Kone Gbagbo a été libéré par la justice française, selon eux, l'avocat vous a pas lu tout le contenu du dossier. Le communiqué que l'avocat a fait, il a fait référence au dernier OQTF qui a été remis contre M. Kone Gbagbo. Faites très attention. Alors qu'il avait 3 OQTF. Et la préfecture, selon son dernier communiqué, a dit que l'OQTF de 2023, ouais, du 28 4e mois 2023, était toujours en vigueur. Et que Gbagbo Kone devait respecter cela. Alors, pourquoi quelqu'un qui est libre, pourquoi quelqu'un qui a gagné son procès veut fraya? Pourquoi Soulé? Pourquoi il se déplace? Alors, écoutez l'avocat ici, c'est très important. Justifier son départ avec un billet, d'après vous-même, à destination du Mali. Ce qui fait qu'on devait lui donner une liberté provisoire afin qu'il organise son voyage. Comment quelqu'un qui gagne son procès et il n'entend plus ses 1000 € et il n'attend plus à ce que son avocat mène des démarches pour aller régulariser sa situation? Tout simplement, vous avez menti aux gens pour faire diversion. Pourquoi la destination maintenant du Burkina Faso? C'est ce qui est plus important. Pourquoi Gbagbo Kone a choisi le Burkina Faso? Alors, chers frères et sœurs, Ibrahim Traoré aujourd'hui s'apprête à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons partir méthodiquement. Puisque les avocats de M. Kone Gbagbo nous ont fait savoir, et les cadres du PPACI, que Kone Gbagbo devait se rendre au Mali. Alors, c'était pour faire diversion. Pourquoi le Burkina Faso? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Tout le monde va comprendre. Souvenez-vous que M. Kone Gbagbo Suleiman, avec Charles Dosso Rodel, ont assisté à une réunion de préparation de déstabilisation de la Côte d'Ivoire où il y a un document qui avait déjà fuité depuis le palais. Et cette réunion avait été organisée avec le ministre de la communication du Burkina Faso, dont tout le monde a pris connaissance. Est-ce qu'il y avait le nom de Kone Gbagbo dedans? Oui. Il y avait le nom de Charles Dosso Rodel, sans oublier Touré Moussa. Pourquoi ils ne sont pas partis au Mali? Posez-vous la question. On va aller rapidement. Souvenez-vous, dans le cas de l'arrestation des 49 soldats de la Côte, par le Mali, lorsque nos 49 soldats ont été arrêtés, suite à la dénonciation de M. Guillaume Soro et sa bande, puisque la Côte d'Ivoire avait demandé à ce que Bensouk soit extradé. Et Bensouk qui a participé à la désobéissance civile ou l'a recruté des mercenaires pour massacrer des gens à Dabo. Et lorsque la Côte d'Ivoire a émis un mandat d'arrêt contre lui, et le Mali était prêt à exécuter ce mandat d'arrêt. Donc maintenant, les Franklin Yamsi, les Soulés de Paris ont commencé à s'attaquer à M. Assimi Goïta, où il a été traité de kidnappeur d'opposants africains, où Franklin a dit que Assimi Goïta avait 3 destinations, la mort, l'exil et la prison. Et donc,
ils ont vu que cette méthode, elle ne marchait pas. Voilà Guillaume Soro maintenant qui rentre en scène. Lorsque Guillaume Soro rentre en scène, il fait croire à Assimi Goïta que les soldats ivoiriens qui vont en mission au Mali étaient des espions et qu'ils viennent au Mali pour préparer la déstabilisation de Assimi Goïta. Et maintenant, ils ont donné l'immatricule de tous les soldats qui devaient se déplacer lors de la 8e rotation. Et lorsque ces soldats ont été arrêtés, il y a eu un premier communiqué qui a été organisé par la Côte d'Ivoire, dont on appelle le Conseil national de sécurité, qui a été présidé par Fidel Sarasoro, où on a expliqué la mission des soldats. Le Mali ne voulait pas entendre raison. Alors il y a eu le communiqué de l'état-major pour expliquer la mission des soldats. Le Mali ne voulait pas comprendre. Et il y a eu la rencontre entre le ministre de la Défense, Téné Brahima, et les parents des soldats. Ils ont dit que vos soldats étaient en mission légale. Puisque Guillaume Soro a fait savoir aux autorités maliennes que dans le contrat qui avait été signé avec la société SAS, qu'il y avait un peu de flou dedans. Donc Assimi a pris en compte tout ce qu'il a dit. Et Franklin Nyamsi est sorti plus tard que c'est à cause de leur manie et le Mali. Et ce problème a été réglé avec la signature d'un mémorandum de non-agression entre l'État de Mali et l'État de Côte d'Ivoire. Après avoir fini de régler ce problème, est-ce que Babo Koné peut mettre les pieds au Mali? Non. Babo Koné ne peut plus aller au Mali. Sa destination devait être où? Au Burkina Faso. Puisqu'ils avaient réussi à tourner la tête d'Assimi Goïta contre l'État de Côte d'Ivoire en allant les mentir que nous avons envoyé des mercenaires pour aller espionner Assimi Goïta et tenter de le déstabiliser. Et ils ont réussi à convaincre Assimi sur ces faits qui étaient déjà fausses. Assimi doit déjà arrêter nos 49, ce qui a créé une crise entre nous et le Mali. Et après, comment on a réglé ce problème? Je vais venir vous montrer ça maintenant pour vous dire que Babo Koné ne pouvait pas aller au Mali. Sa destination, c'était le Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'ils vont aller faire au Burkina? C'est ça, il est venu casser les papos. Tapoter, partager. Le sorotologue est là. Partagez, les gars. Pourquoi Koné Babo ne pouvait pas aller au Mali? Voici l'une des premières raisons que je suis en train de vous donner. Lorsque son avocat nous faisait croire qu'il avait pris un billet à destination du Mali, sachant bel et bien qu'après l'affaire des 49 soldats, où le ministre Téné Brahima s'est déplacé pour aller au Mali, où on a signé un mémorandum de non-agression, alors tous ceux qui devaient préparer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire doivent plus résider à partir du Mali. Raison pour laquelle Guillaume Soro, Lama Fofana et tous les démobilisés aujourd'hui sont au Burkina Faso. Au Burkina Faso où Ibé veut nous accuser en faisant croire que des opposants à lui ont fui le Burkina, qui sont en Côte d'Ivoire en train de préparer sa déstabilisation. Voilà. Pourquoi Koné Babo est parti là-bas? Il a déjà participé aux réunions. Donc Johnny Patioko fait partie de ce siècle aujourd'hui. Alors, pourquoi il ne pouvait pas aller au Mali? Voici l'une des raisons. Franklin Nyamsi nous a expliqué que c'est eux qui ont réussi à mentir à Assimi Goïta après l'arrestation de Bensou. Et ils ont réussi à tourner Assimi Goïta contre nous. Jusqu'à ce que Assimi Goïta arrête nos 49 soldats. Et comment ce problème est fini? Chers frères et sœurs, allons en profondeur. Partagez. Pourquoi Koné Babo est parti au Burkina? Ce qu'il est en train de préparer là, je vais venir vous expliquer. Donc le PPACI, qui a menti aux Africains, qui a menti aux Ivoiriens, est en train de préparer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire à partir du Burkina Faso, à travers ses cadres, dont un a été déjà arrêté, M. Charles Dosso-Rodel, qui avait déjà assisté à des réunions de ce genre. Comment il fallait planifier cette communication afin de déstabiliser le pouvoir. Donc le Burkina n'a pas été choisi au hasard par les cadres du PPA Digbé. Koné Katine est déjà parti. Pourquoi il ne pouvait pas aller au Mali? Je viens de vous donner la première raison. Je vous donne la deuxième raison. M. Téné Brahima se rend où? Au Mali, pour régler le cas des 49 soldats. Et lors de cette rencontre, un mémorandum a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État malien. Donc il était impossible que M. Koné Babo aille là-bas, puisqu'ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. Et depuis ce jour, tous les pro-Soro ont quitté le Mali, ils sont au Burkina aujourd'hui. Et allez-y remarquer, Ibrahim Traoré n'avait pas encore attaqué la Côte d'Ivoire avant le voyage de Guillaume Soro au Burkina. Et vous allez comprendre pourquoi il va au Burkina. Ok, on y va d'abord au Mali. C'est parti. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition.
Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Tapotez, partagez. Vous savez, il y a eu un malentendu entre... Tenez, Brahima, vous savez, il y a eu un malentendu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État de Mali. Alors que c'est ce que Franklin est venu dire, qu'on a réussi à manipuler Assimi Goïta et le tourner contre l'État de Côte d'Ivoire. Allons-y, monsieur le ministre de la Défense. Très important. Pourquoi Koné Gbagbo ne pouvait pas aller au Mali et qu'ils nous ont fait croire qu'ils ont payé un billet d'avion afin qu'ils doivent se rendre au Mali? On donne les raisons. Pourquoi il a choisi le Burkina? On donne les raisons. C'est parti. Et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Oui. Il y a de cela quelques mois. Il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi... Il y a eu un malentendu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. Donc il était important que nous nous rencontrons pour discuter de ce problème. On y va. L'État nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, oui, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum. Voilà, voici le mémorandum que nous signons entre nous et les autorités maliennes. Lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux... A indiqué que cet incident malheureux... Pourquoi l'incident malheureux? Pourquoi Ténébrand dit incompréhension? Mais c'est parce que c'est le Soroïs qui était en bas. Et Franklin Nyamsi l'a dit que c'était un mensonge. Ils ont réussi à berner Assimi Goïta. Ils l'ont menti. Et Ablaye Diop le dit ici. C'est un incident malheureux qu'il y a eu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. Vas-y. Nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires, mais ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante délégation de la République de Côte d'Ivoire, que nous avons reçue aussi avec le représentant du médiateur dans un état d'esprit très fraternel. Je dois dire que depuis leur arrivée, nous avons pu noter, en tout cas la volonté de part et d'autre, d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Et l'acte que nous venons de poser ce jour est un acte majeur. Oui. Il va au-delà de ce malentendu. De ce malentendu, il va au-delà de ce malentendu. Nous avons pensé qu'il fallait privilégier, il fallait renforcer les liens de bon voisinage, de fraternité, d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, nous avons parlé de l'affaire des 46 soldats. Et comme l'a dit le ministre Diop, c'est une question qui est en voie de résolution. Et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne. Et nous ne pouvons que remercier le président Assimi Goïta et toute son équipe. Merci beaucoup. Donc, Koné Gbagbo Souleymane ne pouvait pas aller au Mali. Jamais de la vie. C'était pour faire diversion. Pourquoi il ne pouvait pas aller au Mali?
Parce que le PPACI est inscrit dans la posture de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et vous l'attendez toujours à travers les cadres du PPACI, les Blaise Las et autres, lorsqu'ils font le meeting. Qu'est-ce qu'ils nous disent chaque jour? Que en 2025, Alassane Ouattara, on va le bouter du pouvoir. Et vous avez vu le voyage de Kone Katina au Burkina Faso, où Kone Katina a fait savoir que les Ibrahim Traoré qui ont mené cette révolution étaient des héros. Ou un autre cas encore, non des moindres, Damana Picasse a dit que eux, leur combat, c'est un combat de panafricanisme. Eux, ils vont mener une révolution qui va bien évidemment amener à un soulèvement populaire et les militaires vont parachever ce combat. Et c'est ce qu'il a dit. Voilà. Alors, rappelez-vous de ce document que nous allons arriver dessus. Avant d'arriver sur ce document, vous vous rappelez de cela. Où Ibrahim Traoré a fait savoir que la Côte d'Ivoire était en train de... Ça, tu as oublié de le souligner. Où on a vu un journaliste de France 24 dire effectivement qu'il y a un groupe d'individus d'ivoiriens qui sont en train de se préparer au Mali. Au Burkina. Au Burkina pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui, ce sont les proches de Soro. Voilà, les pro-Soro. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi la coalition qui a eu lieu au début en Côte d'Ivoire, le PPACI et le GPS ont été exclus par comment dirais-je, la coalition de l'opposition. Effectivement. Parce qu'ils ne veulent pas s'allier à des personnes qui n'ont pas envie d'aller aux élections, qui n'ont que pour ce objectif de faire un coup d'État ou de déstabiliser le pays. Et c'est une réalité. Moi, j'aimerais saluer quand même nos autorités en Côte d'Ivoire qui sont au taquet. Et le président nous l'a dit. Aujourd'hui, l'armée ivoirienne est professionnelle. Elle ne va plus se laisser distraire. Guillaume Soro, moi, je me demande comment cet individu arrive quand même à être aussi, à manipuler aussi facilement ces jeunes-là. Et là, moi, je pense que déjà, il faut dire que ces pays-là, en réalité, nous regardent un peu de haut depuis belle lurette. Ils nous regardent un peu de haut parce qu'ils, et ça c'est mon analyse personnelle, il y a un petit complexe. Donc facilement, ces pays-là, il suffit de venir leur dire que lui, attention, il y a la Côte d'Ivoire qui veut faire ceci, faire cela, leur donner 2-3 preuves fabriquées sur place, et tout de suite c'est fini. Ils tombent dans le panneau. Parce que eux-mêmes n'ont pas de conseillers en réalité. Eux-mêmes sont sur le qui-vive parce qu'ils se méfient de tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir dans les règles de l'art. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir dans les urnes. Donc eux sont sur la méfiance. Ils se méfient de tout le monde. C'est pour ça que les coups d'État sont proscrits. Parce que quand vous venez au pouvoir par les urnes, par le peuple, vous avez la latitude de pouvoir gérer votre pouvoir dans la sérénité. Mais là, vous avez dans ces pays-là des gens qui sont sur le qui-vive. Ils disent à chaque moment, on peut les déstabiliser. Donc, ils sont facilement manipulables. Facilement manipulables. Ils sont tellement manipulables qu'aujourd'hui, ils ne font même plus confiance à leur armée. Ils sont obligés de louer une armée privée comme Wagner pour assurer la sécurité du président. Et c'est ce qu'on voit. Regardez autour de Ibrahim Ibé. Regardez autour même d'Assimi Goïta. Ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas des soldats maliens. Parce qu'il ne fait pas confiance à l'armée. Il sait qu'à n'importe quel moment, il peut chuter. Donc, il peine à coups de milliards même, des soldats de Wagner pour s'occuper de sa sécurité. Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on doit proscrire les coups d'État. Parce que les coups d'État sont un frein au développement de notre organisation, sont un frein au développement de toute la civilisation et même de la stabilité même qu'il y a aujourd'hui. Et ce faisant, non seulement ces putschistes jouent aussi, et ça il faut aussi le rappeler, ils jouent aussi, comment dirais-je,
la politique de la Russie, que moi j'ai nommé la russophonie. Oui, aujourd'hui on a une russophonie de notre zone, de la zone, comment on appelle ça, de l'AES, qui par là, la Russie qui prend comme prétexte le fait de lutter contre l'idéologie occidentale, mais en réalité, la Russie est en train de se servir, est en train de faire une autre colonisation en Afrique. Parce que qu'est-ce qui se passe? On donne aujourd'hui des matières premières à cette Russie, de l'or, et en contrepartie, on demande des armes. Ok. Vous voyez? D'accord. Il y a du monde, hein? Oui. Je vais m'arrêter là. Ok. Maintenant, Ted de Bruni, moi j'ai une autre analyse qui est un peu contraire à la tienne. Je peux faire ça en 2 minutes? Vas-y. Ok, merci beaucoup. Pourquoi ces présidents-là écoutent les Guillaume Soro? Non seulement Guillaume Soro était dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il a occupé des postes très importants. Premièrement, quand il fait la promesse à ces gens-là, sachant bel et bien qu'ils n'ont pas les moyens ou la capacité de combattre le fléau de l'insécurité dans leur pays. Quand Guillaume Soro les fait croire que si lui reçut son coup, non seulement il va rentrer dans l'AES, ils auront accès au port. Est-ce que ceux-là, ils ont besoin encore de se taper la tête pour aller se battre au front? Deuxièmement, il faut montrer que eux, ils n'ont pas échoué à combattre l'insécurité et que c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème. Et que c'est la France qui est leur problème. C'est détourner les Burkinabés de la réalité. Est-ce que tu comprends? Puisque IB a fait une promesse de combattre ce fléau en moins de 6 mois qu'il allait faire 80% du job. Et qu'il avait besoin des moyens. Et puis, pour lui, il avait la considération de la valeur humaine. Est-ce que tu vois IB parler de tout ça aujourd'hui? Non. C'était de l'enfumage. Il fallait tromper les gens, faire croire aux gens que voilà, c'est Alassane Ouattara qui est le problème. Et voilà, c'est Alassane Ouattara qui veut nous déstabiliser. Et en contrepartie, vous m'aidez à renverser Alassane Ouattara. Vous laissez Lama Fofana et les 50 de mobilisés s'entraîner sur mon territoire. Nous allons préparer la déstabilisation. Vous me donnez quelques mercenaires. Et en matière de communication, moi, il y a des gens ici que je connais qui vont communiquer pour moi afin de salir le pouvoir. Salir le pouvoir et maintenant faire sortir la population et les mercenaires, les militaires allaient parachever ce travail. Et une fois qu'Alassane Ouattara est chassé, on appelle Wagner, on appelle la Russie et voilà, on se braque, on n'organise plus les élections dont les IB sont tombés dedans. Si c'est toi, tu es avec quoi? Toi, tu n'arrives pas à combattre l'insécurité. Toi, tu penses que toi, tu peux combattre ça là. Toi, mais tu as vu. Voilà, donc facilement, ils sont tombés dans le piège. Et donc, moi, j'en veux à IB et non à Soro Kibafoury. Merci beaucoup. C'est l'analyse. Moi, c'était un peu mon opinion. Et même, quand vous écoutez Soulé de Paris, lorsque Charles Goudé est sorti pour dire que tous ceux qui vont prendre les armes pour se dresser, pour pouvoir déstabiliser le pays, voilà, n'a pas été ce qui a été dit par les manipulateurs. Je t'ai dit, à chaque fois qu'ils sortent du procès, ils avaient quelque chose qui sortait nous raconter qui n'était pas la vérité. Et la vérité, elle est là aujourd'hui. Mais pour moi, ce qui me touche aujourd'hui, c'est sa présence, l'accueil. Bon, c'est vrai que ceux qui l'ont accueilli ont toujours été des gens que moi je considère des gens sans logique, sans tout simplement voilà, de valeurs qu'ils défendent. Ce sont des suivistes. Mais c'est triste. Voilà, c'est triste parce que les propos qu'on tient aujourd'hui en l'accueillant, en le traitant, le présentant au monde entier comme un héros, c'est vraiment triste. Au Burkina, que ça soit accueilli de la sorte au Burkina, c'est vraiment triste. Voilà, c'est triste parce que c'est une image qu'on donne au monde entier. Voilà, je suis d'accord qu'un opposant, voilà, soit accueilli à quelque part en Afrique, au Burkina et ailleurs. Mais quand on connaît l'individu qu'on accueille, les propos qu'il a tenus, les injures, moi je parle bien plutôt des injures qu'il a tenues, non seulement à l'égard des autorités ivoiriennes, et aussi aux Burkinabés qu'il a tenues, parce que les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est ce même individu-là qui avait souhaité que ces gens-là soient chassés tout simplement de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'accueillir tout simplement de cette manière, ce n'est pas joli à voir. Et moi, je dis, tout ce qu'on pose comme acte, ça va nous rattraper. Est-ce que sa présence au Burkina, qu'est-ce que sa présence apporte dans la reconquête du territoire? Parce que nous sommes attaqués aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut, il faut quitter dans cette manipulation-là et libérer le pays. On l'accueille. Qu'est-ce qu'il apporte au Burkina? Voilà.
Il apporte quoi au Burkina? Quand on l'accueille et que le monde entier nous regarde. Parce que là, maintenant, l'image qu'on donne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui insulte des gens, qui dénigre, et que nous l'accueillons. Oui, mais si ça reste ça même, on peut comprendre à la salle qu'il insulte tout. Mais attention, il a participé à des réunions de déstabilisation du Burkina Faso vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Oui, en fait, quand je dis ça, parce que beaucoup ne sont pas informés de ces rencontres qu'il a eues, des panels qu'il a tenus dans le secret. Mais moi, je dis quelque chose que tout le monde a pu constater. Vous voyez, les injures qu'on a portées sur des premières dames, des personnalités, ces choses-là, c'est l'image qu'on donne au monde entier du Burkina qui me pose problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas voir une personne en difficulté qu'on accueille, mais plutôt quelqu'un qui a tenu des propos qui lui ont poussé même à quitter un territoire français qu'on accueille chez nous. C'est ça le problème. Voilà. Il ne faut pas que le Burkina soit un dépotoir où on accueille tout le monde à tout vent, des gens voilà, qu'on accueille à tout vent. Pourquoi la fois passée, je t'ai dit, quand on avait proposé qu'il aille au Mali, pourquoi le Mali ne l'a pas accueilli? C'est vrai que peut-être même il est descendu au Mali et transité au Burkina. Mais pourquoi? À chaque fois, c'est sur nous. Voilà, on accueille Guillaume Soro, on accueille ce monsieur-là. C'est-à-dire que les Goïta et Kiani, tout le monde nous utilise aujourd'hui. Voilà, les gens ne veulent pas se mêler des choses, des sales trucs. Et on envoie ça au Burkina. Et c'est pas joli. Voilà, et c'est pas joli. Et moi, je dis, Ibrahim Traoré, dans tout ce qu'il est en train de faire, ça va le rattraper. Voilà, ça va le rattraper tôt ou tard. Parce que entre un pays qui nous a apporté de l'armement pour combattre les djihadistes et un individu qui se pointe, qui n'a même pas une aiguille dans sa poche pour aider le peuple burkinabé, on préfère l'accueillir et croire qu'on fait du mal à quelqu'un. On ne fait pas du mal à quelqu'un. Accueillir Babo Koné, même si vous voulez vous accueillir tout le monde, vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous êtes en train de montrer aux gens que vous n'êtes pas un pays qu'on peut faire confiance. Bon, dirigeant, pas le pays, parce que Ibrahim Traoré, lui, il ne représente rien. Vous êtes en train de montrer que vous n'êtes pas un dirigeant sérieux. Voilà, parce que quand on est sérieux, il y a des valeurs qu'on respecte et on évite d'aller se noyer dans des affaires qui n'apportent rien. Aujourd'hui, nous sommes attaqués, nous sommes le premier pays à être attaqué au monde. Voilà, et il faut vraiment être sérieux, se focaliser sur voilà, comment libérer le Burkina, comment soulager le peuple burkinabé. Et au lieu de faire des choses qui nous mettent des barrières, voilà, la Côte d'Ivoire a accueilli des Burkinabés en difficulté, ça c'est des faits, c'est une réalité qui est là. Voilà. Il ne faut pas jouer, c'est-à-dire que passer tout le temps à faire comme tout ce que les gens font sur TikTok. Voilà. Diriger un pays, c'est vraiment donner une image, voilà, qui amène les gens à vous respecter et à vous accompagner. Nous avons besoin de tout le monde aujourd'hui pour nous libérer. Voilà. Le Burkina est attaqué sur une réalité. Nous avons besoin de tous nos voisins. Voilà. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour faire mal à des gens. Voilà. Donc vraiment c'est triste pour ce qui se passe aujourd'hui, mais pour moi, c'est de dire aux uns et aux autres de se donner la main, parce que ce que les gens sont en train de faire, ils ne pourront pas le faire. Voilà, il y a une élection qui se prépare en Côte d'Ivoire, et quand je vois les gens travailler, au lieu d'aller faire la campagne, on pense qu'on peut déstabiliser, et bon, ce n'est pas sérieux, quoi. Voilà, je ne vais pas aller dans la politique ivoirienne, okay. Je me limite à là pour dire que c'est triste, quoi. Merci beaucoup, merci notre frère et ami Alassane, merci. On va partir avec nos doyens qui est déjà prêt sur WhatsApp. Merci beaucoup Alassane. Merci. En fait, le départ qui a été annoncé au Mali, c'était de faire diversion. C'est pour aller rejoindre encore le clan Soro. Et c'est le PPAC qui est caché derrière tous ces conneries. Merci beaucoup, bonsoir. Oui, bonsoir Ladi, bonsoir à tous les frères et sœurs et à tous les grenadiers voltigeurs à cette heure-ci qui sont connectés. Donc, pour planter le décor sur le cas du cyberterroriste Suleiman Koné alias Babo, il faut dire que dès le départ, donc, il y a des signes qui étaient évidents et qui démontraient que le Burkina Faso était derrière donc ces pics, ces attaques, ces insultes contre le pouvoir d'Abidjan. Et parmi ces signes-là, moi j'en ai identifié 3. Le premier déjà qui m'a paru bizarre dès le départ, c'est le témoignage du jeune Burkinabé au lendemain de l'arrestation de Koné Gbagbo. Ouais. Parce que quand
Voilà, il y a le témoignage de ce jeune-là qui, si tu te rappelles, on avait fait... Pour lui, c'est facile de titiller la Côte d'Ivoire que d'aller combattre réellement les raisons pour lesquelles il a pris les fusils, c'est-à-dire aller combattre les terreaux. Effectivement. Donc, une fois qu'on a dit ça, ils ont tout mis en place parce que Ibrahim, quand il a pris son pouvoir, il faut savoir que quand les Assimi ont pris leur pouvoir, ils avaient tous peur de la CEDEAO. Du côté des Assimi, pour une parenthèse, et ils ont eu comme tuteur politique Shugel Maïga, qui n'était pas non plus n'importe qui dans la politique malienne depuis longtemps, qui a servi sur beaucoup de dirigeants maliens. Et en retour, vous savez que c'était en pleine bataille contre la CEDEAO que UB a fait. UB est sorti par extraordinaire faire son putsch. Et Soro Guillaume a été une aubaine pour UB. Parce qu'au niveau du Burkina, il n'y avait plus grande personne pour épauler IB. Donc IB ayant s'est fait épauler et accompagner par Soro Guillaume, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont miroité que voilà, si vous nous aidez aussi nous, le GPS et le PPACI à venir au pouvoir, ben, vous allez avoir des facilités au niveau du port, tout ça en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, aujourd'hui, IB se sent redevable aux opposants ivoiriens. Voilà pourquoi lui, par des intérêts, non seulement pour ses propres intérêts, pour avoir des facilités au niveau portier en Côte d'Ivoire, et pour rendre service à ceux qui l'ont épaulé, pour lui conseiller, pour dire voilà, la CEDEAO c'est du bluff, ils vont vous menacer pendant quelques temps, si vous tenez bon, après ils vont lâcher l'affaire. De toute façon, c'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui. Ok, allons un peu vite, Saïd, oui. Voilà, donc pour citer sur ça aujourd'hui, eux ils voient que ils sont forcément redevables, mais ce que moi je vais dire pour citer sur ça, dans un premier temps, Blaise Compaoré, ça fait 3e fois aujourd'hui que le Burkina s'immisce très haut dans les affaires ivoiriennes. Avec Blaise d'abord, avec Gbagbo contre Blaise Foué. Après, avec le même Gbagbo Blaise, avec la rébellion. Aujourd'hui, c'est IB. Mais moi, je suis sûr que cette fois-ci, ça sera la dernière fois. Ce n'est pas une menace, hein, c'est juste un avertissement. Le président Alassane Ouattara tend toujours la main au Burkinabé. Mais ils ne veulent rien savoir, ils sont toujours dans des velléités de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais ça sera la dernière fois qu'un dirigeant burkinabé va s'immiscer dans les affaires ivoiriennes. Je suis sur ça. Merci. Black, allons-y vite. Il y a des dames qui sont montées, on va les écouter aussi. Oui, bonsoir tous, bonsoir Ladi. J'espère que les followers vont entendre ce qu'on va dire. Ladi, franchement, dormez tranquille. Le pays, franchement, il est de bonne main. Et puis voilà, et puis le pays, il n'y a rien qui va arriver. Tout ça là, c'est des zéros. 0 plus 0 égale 0. Voilà. Si vous ramenez des 0 plus 0 et que le pays va rester à 0, à sa place qui est 0. Ce mec-là, il a fait ça pour faire du buzz. Tout simplement, il est parti là-bas pour ne rien faire. Voilà. Ou bien, comme ça, il va leur dire, ah ouais, vous allez fabriquer comme ça les cocktails Molotov pour combattre les djihadistes. Parce que le pays n'est pas libre. Du moment qu'un pays n'est pas libre, comment il dort? Il ne dort pas. Voilà. Il était dans un pays où il y a le miel, il y a tout. Et il est parti dans ce désert-là pour souffrir. Donc, franchement, j'ai dit chapeau à mon papa. Et puis le pays, il est sécurisé. Et là encore, ça lui donne encore l'occasion encore de renforcer encore sa sécurité. Et puis voilà, merci et bon courage à vous. Et merci beaucoup. Ok, voilà. On va avec le président. Après, on va prendre les dames qui sont montées sur le panel. Président, bonsoir. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, président. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi-même, en fait, ça me fait rire, en fait. Ceux-là, ils peuvent rien créer. On n'a pas dit qu'ils peuvent créer quelque chose. C'est ce qu'on est en train de vous comprendre. On vous parle de la stratégie, ce qui a été mis en place. Mais j'ai fait la stratégie, en fait. Grand frère, toi-même, là, tu es parti à Abidjan, le vieux, là, trop bossé. Même on est là parlé, là. Le pays, elle a travaillé. Si l'informatique, si les écoutes, si tout, en fait, ils ne dorment pas. C'est plus autant... Les ministres des Gbagbo, là, ils partaient en boîte. Il y a quel ministre d'Alassane qui devoir faire chaud, qui devoir faire couper décaler? Les gens travaillent en fait. Ils sont pas dans deux trucs. Tout ce que vous avez dit là, que Dieu nous donne longue vie, c'est Soro d'homme qui va enlever Ibrahim là. Le problème va se passer entre eux au Burkina là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire là, tout ce qui vont passer, ça sera échec si échec. Donc tellement ça sera échec si échec là, ça sera entre eux-mêmes en fait. C'est eux-mêmes là, le problème va exploser entre eux. Goïta, elle a essayé. Aujourd'hui, la Goïta, il est revenu à la raison. Même c'est tous les contrats d'or, tout ça, ça passe par Abidjan. C'est le même truc qui va arriver entre Soro et IB. Le problème sera entre Soro et IB.
Moi, franchement, quand c'est Côte d'Ivoire, là, je prends mon oreille, je dors tranquille. Parce que ce petit-là, je ne veux même pas parler de lui. Il n'a rien compris. Il ne sait pas c'est quoi les vraies réalités de la vie. Il était en France, il pouvait mettre sa caméra, il va dire ce qu'il veut. Mais là-bas, là, ils vont lui dicter ce qu'il doit faire. Regardons la suite. C'est la suite qui va nous donner raison. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vous soutiens dans vos analyses. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec Monsieur Bakayoko. Bonsoir. Après, ça serait la dame en haut, Fatou. Bonsoir, Monsieur Bakayoko. Bonsoir. Enza Bakayoko, est-ce que vous êtes là? D'accord. On va aller avec la dame en haut, Fatou. Fatou, bonsoir. Ouvrez votre micro. On vous écoute. Merci. Oui, bonsoir, Lagui. Comment ça va? Bien, et vous? Bon Ramadan à toi. Bon Ramadan à tout le monde, ceux qui sont en carême et tout. Je pense que les chrétiens et les musulmans, c'est le même truc. Lagui, tu sais, c'est la Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est la Côte d'Ivoire qui a tracé la stratégie. Parce que, je te dis, oui, allez-y, on vous écoute, vous avez. Parce que tout simplement, la Côte d'Ivoire a refusé de donner le laissez-passer. Quand il a refusé de donner le laissez-passer parce qu'il s'était dirigé vers le Mali. Et comme actuellement le président du Mali il a ses propres problèmes et le Burkina l'a accueilli. Il y a quelqu'un qui venait de dire tout à l'heure, ça va se casser entre eux. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont, une fois de plus, ils ont montré encore que le Burkina était nul. Parce que quand on prend un politicien, parce que ce jeune homme-là, c'est pas un politicien. Il n'est pas un politicien, c'est un populiste, c'est pas pareil. Et comme Ibé aussi, il ne connaît pas, c'est maintenant qu'il est au pouvoir. Et leur stratégie, c'est quoi? Vous pensez sérieusement que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire d'or? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et là, je vais vous dire quelque chose, ils vont se casser la gueule que vous allez dire non, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, nous, on est dans le calme. Tu sais, le silence parle de lui-même. Le silence. Quand quelqu'un est dans le silence, il parle de lui-même. Faire une politique, c'est pas venir se montrer sur TikTok et à chaque fois dire je suis avec tel président et tout. Je sais pas si vous avez suivi le discours du président. Il a demandé au président ghanéen de dire oui, d'essayer de voir avec les gens de l'AES. Parce que jusque-là, il veut aller en matière de diplomatie. Mais si la diplomatie ne marche pas, je vous assure, Ladi, regardez bien. Je vous promets, c'est pas une menace. C'est une promesse. Je t'assure que quand les élections de la Côte d'Ivoire vont finir, vous allez voir le Burkina. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le peuple ivoirien. Merci. Tout ce qu'on dit, Dieu ne donne pas de crédit, mais il paye les crédits. Mais Dieu va payer nous notre crédit, les Ivoiriens. Merci beaucoup, Ladi. Ok, Lassana Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Las. Est-ce qu'il est là? Las Koulibaly. Las, est-ce que Las est là? Lassana, vous demandez la parole, vous montez. Attends, je vais l'envoyer une invitation pour qu'il ouvre son micro. Appuyez, vous allez ouvrir votre micro. Ok, bon. Oui, c'est bon, bonsoir. Oui, c'est bon. Okay, bonsoir, Lagi. Bonsoir. Bonsoir, Lagi. Bonsoir. Bonsoir encore, Lagi. Ah, bonsoir. Ah, faut que je te salue plusieurs fois, Lagi. Ok. On s'est raté ici à Abidjan. Quand tu es venu la dernière fois, j'ai demandé ton numéro. Tu m'as envoyé ton numéro. Apparemment, tu as fait un tour au village. Quand tu es revenu, je n'ai pas pu te voir. Tu vois, il fallait qu'on se voit. Vraiment, félicitations pour tout ce que tu fais. Merci. Toutes mes félicitations. Tu as tout mon soutien. Et après cet échange, il faut qu'on parle. Parce que j'ai eu Mouton Dado, on devait parler, mais il dit là où il venait, on devait t'appeler ensemble. Mais on va se parler. Mais là, pour entrer dans le thème d'aujourd'hui, on parle de la stratégie de ces agences-là. La stratégie est très claire. Ils n'ont aucun programme. Nous sommes sur le terrain ici. Hein. Nous sommes sur le terrain. Tel qu'on a commencé dans le même rythme, on suit exactement dans le débat avec tout le monde sur le terrain. Leur position est claire. Leur stratégie est unique. Ils n'ont aucun programme pour les Ivoiriens. Quand tu regardes Steve Ducot de PPACI sur la RTI, sur le NCI, quand vous suivez toute sa ligne de communication, tout le refrain c'est de dire que la CEI va envoyer la crise, juste pour nous préparer à ça. Tout le groupe de Soros c'est pareil. Tout leur programme actuellement c'est de faire des troubles. Et les troubles là, cette fois-ci, quand vous allez regarder 2020, ils sont passés à une autre étape. La première stratégie demeure.
le dénigrement du pouvoir. Voilà, il faut dénigrer le pouvoir. Ensuite, cette fois-ci, ça ne sera pas prendre des cocktails Molotov, simplement attaquer les bus, s'attaquer aux cars en route. Non, 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 non. Ils veulent créer la chiennerie. Ils veulent créer la chiennerie. Si vous avez remarqué, en 2020, toutes les manifestations que l'opposition avait tenté d'organiser, même dans les lieux clos, l'État avait annulé. Parce que ces gars-là,